Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel essai. Aujourd'hui j'essaye cette Rayburn. 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 C'est Rayburn. 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 Aujourd'hui j'essaye cette Brixton, la Rayburn. Une moto très esthétique, vraiment très jolie, très rétro, mais alors, quelques petits défauts. C'est l'objectif de cette chaîne aussi, c'est de donner mon franc-parler. Mais en tous les cas, il y a sûrement des choses bien, ça j'en suis convaincu, au-delà du prix. En tous les cas, c'est une moto adaptée pour deux personnes. Vous connaissez l'importance pour moi de cette place passager. Je ne sais même pas si on a envie de s'asseoir, parce que c'est très bien pour mettre des affaires, il y a les cale-pieds pour mettre le passager, mais bon, autant te dire que là, tu ne fais même pas 10 mètres. Ensuite, nous avons aussi une selle. Alors, cette selle, rien qu'à l'arrêt, eh bien, elle est inclinée vers l'avant. Ce qui veut dire que tu as toujours les ababoués près qui tapent dans le réservoir. À chaque fois que tu freines, bah, tu t'avances. Tu te redresses pour avoir suffisamment d'écart. Je fais 1m73, hein, j'ai des bras de gibon. Certes, alors limite, tu glisses un peu trop, hop, tu peux arriver jusqu'ici. Je suis pas sûr que ce soit très pratique. Béquille centrale, béquille latérale, une petite sacoche à outils qui ne sert que à mettre des petits bonbons Haribo si tu veux, une jolie bande thermique sur le pot d'échappement, alors là c'est tout neuf donc ça fume un peu et ça sent une petite odeur. N'ayez crainte, c'est normal, c'est le temps du rodage. Une trappe à essence, toute somme classique. Au niveau des commodos, nous avons plein de petites choses, on verra ça sur la route, c'est plus facile pour se repérer. Bon, enfin bon, des clignotants, hein, un petit klaxon, un port USB ici, du LED à l'avant, du LED en clignotant et du LED en feu arrière. Donc c'est du full LED, ça c'est pas mal. Niveau compteur, c'est très minimaliste, on le verra sur la route. Des jolis petits rétroviseurs en bout de guidon, mais pour faire l'interfile, c'est compliqué. Des gros boutins en tant que pneus, ça me fait penser aux archives, l'archive Scrambler ou Café Racer, que j'ai pu essayer sur la chaîne, la vidéo s'affiche juste ici. Un joli petit pot d'échappement saucisson, on peut tester la sonorité. On n'a pas de coupe-circuit sur le guidon, c'est étonnant. Moins de bruit, merci le rouge-gorge. Niveau freinage, à l'avant, on a un disque de 276 mm, à l'arrière 220. Voilà, si tu voulais des infos intéressantes, les voici. C'est un véhicule qui fait 134 kg. Pas trop lourd, pas trop léger, bien sous tout rapport. Nous avons un petit 11 litres en réservoir d'essence. Un petit coupe-vent ici, qui est esthétique. Concrètement, il sert à rien. Je la trouve très belle, cette petite bécane. Elle a un look sympa, cette petite meule. On va faire l'essai sur route, parce que pour l'instant, sur le papier, les caractéristiques, il n'y a pas grand-chose qui me... Allez, c'est parti. Alors, oh là là, qu'est-ce que ça vibre dans la selle. Ça, les premières sensations, la selle est très jolie, mais relativement ferme. Et donc on sent un petit peu les vibrations du véhicule. C'est une moto sensation. Oui, oh là là, dis donc. Cette selle, on est penché, dès que tu freines, tu as tendance à aller vers l'avant. Ce compteur est minimaliste, il y a une jauge à essence, le kilométrage et le compte tour et la vitesse en temps réel.
tout neuf. Il n'a pas l'ABS. C'est un freinage couplé. Et on sait. « 90, 100 max. Je pense déjà tu dois difficilement y atteindre. Et en plus, bah, c'est un poil flippant hein, dès qu'il y a des impuretés sur la route. Pas très serein. Bon. Puis tu as cette selle en cuir qui glisse un peu. Moi, elle me sécurise pas des masses. Alors je pense qu'à la longue, ça doit être un petit peu relou. Si c'est des petits trajets, ça se fait correctement. À prendre l'habitude, et puis si c'est des petits trajets, la fermeté de cette selle te posera pas trop de soucis. C'est une petite moto pour des petites distances, hein. Petit style en ville. Tu la sors pour la petite balade du dimanche. Il y a des feux de détresse. Comme tu as une boîte à outils au cas où, tu peux te mettre en feu de détresse tes outils et tu peux la réparer. L'efficacité de cette moto, c'est un petit peu plus haut dans les tours parce qu'elle a perdu un petit peu en régime. Pas forcément au niveau de sa puissance, elle doit faire 11 chevaux de mémoire. Mais au niveau du couple, elle est descendue à 9 par rapport à la norme Euro 4. Au-delà du design et du style de cette moto, il y a quand même des petites choses à revoir. Et pourtant, Bridgestone, c'est pas les premières motos qu'ils font. Et en général, c'est plutôt pas mal. Là, ils ont voulu tout miser sur le style. C'est joli, mais ça manque de précision. Ah, puis encore un détail, c'est pas compliqué, c'est comme Archive. Ils ne sont pas capables de faire un retour au milieu. C'est quand même fou ça. C'est tellement indispensable, à mon avis, d'avoir, vous voyez, un rappel au milieu pour couper le clignotant. Bon, et ben ça y a pas. Alors ça là, moi ça c'est le point noir. Ah ouais, dès que la route est un peu dure, qu'est-ce que c'est ferme, je me fais secouer le bide. Allez non. C'est ferme. Mais c'est une moto, c'est vraiment une moto style à fond tout, confort oubli. Mais une fois que tu as coché toutes ces cases, et que pour toi ça n'a pas autant d'importance, bah c'est une très jolie bécane. Ça roule bien pour un 125, c'est relativement efficace. Hop là. Oups. Eh bien, je remercie Motomax de m'avoir prêté cette Rainburn. On va lui laisser par là, là. Hop. Hop, 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 ne t'en va pas tout de suite. Regarde, il y a des flèches. Je te guide. Abonne-toi. Ou là, on peut regarder d'autres vidéos. Il y a des flèches. Elles sont en mouvement. C'est fou. Ah, c'est top.